Salut à tous, les amis. Mozart à l'appareil. Ah, j'ai quelque chose à raconter, dont je vais enregistrer un rapide aperçu. Je ne vais pas m'attarder longtemps. Donc, aujourd'hui, le gain take profit a été atteint 90-100. Vous savez tout cela. Toute la transaction a été clôturée en profit, je l'ai divisé, en 4 take profit. Entrée à 77, 5 cents. Et l'avant-dernier a été clôturé hier. C'est tout. Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé. C'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, 7100, cette position est avec un stop à 6900, je l'enlève. Il n'y a pas de raison de geler la liquidité avec cette limite. Ça n'a pas de sens. Je ne m'attends pas à ce que le prix y revienne maintenant. Suivant. HM. Le prochain. Point important. Qu'est-ce que je veux dire ici? Poids. J'avais également donné des limites pour le short auparavant. La première a été exécutée. Ah, c'est déjà ma position inverse, short, c'est-à-dire 9100, la première limite a été exécutée. 3 se situe plus haut, c'est-à-dire que sur ces niveaux, je suis prêt à entrer en short, chaque limite, en fait, avec le même volume, constitue une position complète. Si toutes les limites sont exécutées, ma moyenne sera autour de 93, 9300, quelque par ici. Je place le stop, pour ce short, à la marque de 104 000 dollars. Le stop déclencheur, clôture par la bougie journalière, c'est-à-dire exactement comme tous les autres stops que j'utilise. Si la bougie journalière se clôture au-dessus de la marque de 104 000 dollars, je ferme ce short avec une perte. Ah, précisément se clôture au-dessus. Oui, je le rappelle, elle ne fait pas que le toucher ou le dépasser, mais se clôture précisément au-dessus. Donc, c'est le premier point. C'est mon short. Deuxième point. Je le répète pour la 25e fois. Ce short est pertinent uniquement si vous avez quelque chose à protéger. J'ai un portefeuille que je protège, un portefeuille sous le hashtag table dans le canal Telegram. Vous pouvez y aller, taper le hashtag table et voir ce qui s'y trouve actuellement. J'ai quelque chose à protéger. Donc, ici, pour moi personnellement, c'est une zone d'incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le prix. C'est pourquoi je vais me protéger. Si vous n'avez rien à protéger, ou si vous n'avez pas encore de portefeuille d'altcoin, je ne shorterai pas. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, car le prix. Et, en fait, le graphique semble solide. Cela n'annule pas le fait que c'est une zone d'incertitude pour moi, mais pour l'instant, cela semble solide. Suivant. Est-ce suffisant pour qu'une correction commence? L'objectif minimal était ici. Cette figure de retournement, elle a été atteinte. C'est-à-dire que cet objectif était de 91 000 dollars. C'est tout. Ce retournement en V, il a été atteint. La question est, cette figure sera-t-elle atteinte? C'est-à-dire, en fait, un double fond. Si elle est atteinte, alors le prix atteindra environ ce niveau, et bien plus proche de 100, 98 à 100 000 dollars. Si nous atteignons ce niveau, il est très probable que nous dépasserons à nouveau la TH. Comme ça, ou comme ça. Alors, quelles sont mes pensées actuelles sur le graphique? Je ne renonce pas à mon short actuel, je le renforce. J'ai actuellement 2 options de mouvement. Donc, selon le graphique visible, nous montons quelque part par ici, par là, peut-être même toucher les mêmes 95, 96. Et ensuite, nous corrigeons. Ici, toutes mes positions short sont renforcées, et le prix revient quelque part. Elle retestera quelque chose, de mon point de vue. Ici, je vais observer à quelle vitesse ou lenteur nous sommes arrivés. Nous nous sommes corrigés. Et ici, soit je clôture le short en profit, et je reviens en lot. Je donne à l'œil un intervalle approximatif où je prendrai la décision. C'est entre 87 et 90 000 dollars à vue d'œil. Je ne peux pas encore le dire avec certitude. Il est tout à fait probable que cette zone change. Je ne sais pas comment nous y arriverons parce que. Et la deuxième option, nous nous corrigeons directement à partir des niveaux actuels, vers quelque part. Et ici, je serai également prêt à réduire une partie du short de couverture, mais à ouvrir à nouveau, long. C'est-à-dire en mode couverture directement renforcé. Je peux maintenir 2 positions, à la fois short et long, dans 2 positions distinctes. Encore une fois,
À vue d'œil, la zone. Pour ouvrir un long, si nous corrigeons à partir des niveaux actuels, est entre 82 et 86 000 dollars. Dans cette zone, je suis prêt à ouvrir à nouveau un long. Si nous arrivons ici, le stop sera, je pense, quelque part autour de 72 ou bien 71. Je préciserai cela lorsque j'ouvrirai de l'eau. Encore une fois, je propose d'abord des options pour moi-même. Dans tous les cas, lorsque j'ouvrirai une position, j'en informerai sur le canal Telegram, comme je l'ai fait à chaque fois jusqu'à présent. Je n'ouvrirai pas de position tant que je ne vous en aurai pas informé. C'est tout. C'est-à-dire que pour l'instant, je propose plus des options pour moi-même, un plan d'action. Voilà le format. Dans tous les cas, à court terme, je suis prêt à travailler uniquement en long. Le short que je prends, c'est une toute autre histoire. Il est lié à la protection du portefeuille alt à moyen terme. En considérant localement le trading pur, c'est uniquement du long. Encore une fois, première option, 1, 2, zone de long. Deuxième option, 1, zone de long, et ensuite j'attends un mouvement de ce genre. C'est-à-dire que cette figure peut se transformer en colonne inversée avec des épaules. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, c'est du long. Dans tous les cas. C'était en ce qui concerne le Bitcoin. Eh bien, on peut encore le regarder, bien sûr, sur l'hebdomadaire. Oui, c'est toujours la même chose. Donc voici la zone vers laquelle nous nous dirigeons, dont j'ai parlé juste ici. Ensuite, les altcoins. Total. 3. Les altcoins n'ont pas encore atteint leur point de correction ascendant, juste une correction. Alors, l'atteinte sera à la marque de 840, 850 milliards de dollars. Voici le prochain objectif pour le Total 3. Je rappelle, le Total 3, c'est la capitalisation de tous les altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Voici l'objectif 800, 40, 850. C'est l'objectif minimum que j'attends pour les altcoins. Et bien pour le Total 3 en somme. L'objectif maximum, vous savez, 1 trillion. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Dès que, et pour l'instant je m'attends à ce que, le prix, enfin, l'indice Total 3, revienne conditionnellement à 1 trillion. Bon d'accord, pas 1 trillion, probablement cette fourchette, voilà. 930, 940 jusqu'à 1 trillion. Il reviendra ici, et là je vendrai certainement une partie des altcoins, car ici ce sera une zone d'incertitude pour les altcoins. C'est ici que leur sort sera décidé. Est-ce que tout part en marché baissier? Ou bien était-ce juste une correction très profonde? Ah, cela dépendra aussi de la manière dont nous y arriverons. Si c'est avec une seule grande bougie, alors je vendrai moins. Ou bien si c'est un processus étiré, alors je vendrai plus. C'est à peu près ce format. Mais dans tous les cas, pour l'instant, j'attends la reprise du Total 3. Dans tous les cas. Peut-être que cela se transformera aussi en quelque chose de similaire. Peut-être. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Bien que je aime le fait que nous avons maintenu la moyenne mobile annuelle, et apparemment, nous rebondissons à nouveau à partir de là. C'est la même chose pour l'hebdomadaire. Nous avons tenu. Il y a eu une fausse percée de la moyenne mobile annuelle. C'est un bon signal. Voilà mon plan d'action. Concernant les altcoins, je parle de mon portefeuille à moyen terme en premier lieu. Parce que dans le canal public, je ne donne des transactions que sur le Bitcoin. Actuellement, je n'en donne pas sur autre chose. Cela concerne les positions à moyen terme. Voilà, à peu près, mes pensées. Merci à tous. C'était Mozart en ligne. Bonne soirée et au revoir à tous.